Et salut, c'est Floxy, on se trouve aujourd'hui pour l'épisode 6 sur TS2 et dans cette vidéo on va découvrir le DLC Vive la France à travers une mission entière. Avant ça, on va aller quand même voir un peu où en est notre chauffeur de camion, voir s'il est rentable. Donc notre chauffeur, on en a toujours un seul, il s'appelle Patrick. Pour l'instant on n'a pas trop les sous pour s'en acheter un deuxième, mais ce qui est top c'est que depuis la dernière mission il est de plus en plus rentable, c'est-à-dire qu'il commence à me faire gagner des sous. Là il est actuellement à 8,16 € du kilomètre. Il est plus rentable que moi sur les dernières missions, il est à 2443 € par jour. Moi je suis à 2951, on me voit juste ici, joueur, c'est moi. Là juste depuis la dernière fois j'ai juste fait un petit échange de camion, j'ai pris le noir, je vais passer le blanc. Il a toujours sa petite remorque bâchée, moi j'ai toujours le plateau. Pour les camions je crois que c'est les mêmes, mais c'est pour un peu changer de couleur tout ça dans les dernières vidéos. Donc nous c'est celui-ci qu'on voit juste là, qu'on va conduire en noir. Pour la mission elle est déjà préparée, on va tout simplement aller la chercher à Montpellier et après on va passer Montpellier, on va faire tout ça, Toulouse, Bordeaux, La Rochelle, Nantes. Donc là après La Rochelle on va découvrir des routes, ça c'est top. On va aller jusqu'à Brest, donc ça va être une très longue mission. Tout au long de la mission on va essayer de découvrir un maximum de choses qui a été ajoutées dans ce nouveau DLC Vive la France. Par contre, pour cette mission, on n'a pas besoin de la remorque. Tout simplement, c'est une mission où on a juste besoin du camion, où on nous prête la remorque à amener, parce que niveau de mission qui était intéressante pour le DLC Vive la France, où je pouvais vous faire découvrir le plus de choses, c'était celle aussi qui rapportait le plus de sous. Donc voilà, j'ai préféré pour l'instant prendre ça, comme ça on découvre un maximum le DLC. Donc moi je vous laisse le temps de faire un petit accéléré, le temps d'aller chercher la cargaison jusqu'à Montpellier, et après on se retrouve juste après pour parler du DLC Vive la France. Ça y est, on est arrivé dans la ville de Montpellier. On va tout simplement aller chercher notre cargaison qui n'est plus très loin d'ici, à plus qu'un kilomètre d'ailleurs. Oh, j'ai cassé mon camion. Alors j'avoue, j'ai un peu conduit vite pour l'aller, mais au moins comme ça j'ai gagné du temps sur la vidéo. On va tout simplement prendre notre cargaison. Donc comme je vous l'avais dit, normalement on récupère une remorque pour aller jusqu'à Brest. Voilà, c'est celle-ci. Le petit logo GPS, c'est-à-dire que c'est celle-ci que j'ai pris. Après on peut juste aller à La Rochelle, c'est moins loin, mais ça rapporte quand même vachement moins. Comme ça, elle, si vraiment on se débrouille bien, on sera plus très loin d'être plus en déficit d'argent. Ok, par contre un truc que j'avais pas du tout prévu dans la vidéo, c'est qu'il faut que je dorme. Ça j'avoue c'est l'un des trucs que j'ai le moins prévu. Quand vous l'avez entendu le mec a baillé, ça c'est vachement réaliste. Hop là, on va tout simplement aller la tenir en... Oui, maintenant c'est moi qui passe les vitesses sur TS2, donc ça voilà, c'est une petite nouveauté. Vous me direz dans les commentaires comment je conduis, ce que vous pensez de ma conduite. Donc là voilà, tout simplement je l'ai attelé, le GPS il s'est bien mis, 14 heures, 1080 km, c'est à peu près ce qu'il faut pour traverser la France. On va juste le modifier pour aller dormir, pour éviter de se prendre des amendes. Voilà, on va passer par là, et là tout simplement on va partir direction déjà Toulouse, qui va être la première ville, comme la première grande ville, tout ça. Elle est longue hein, la remorque, ouais elle est vachement longue, je trouve plus longue que celle d'avant. Putain, j'ai fait un accident, ah oui. Aussi tu voyais pas que j'étais en galère, tu pouvais pas t'arrêter un peu. En moins essence hein, je suis bien, enfin j'espère. Faire le plein ou pas? Non, essence ça va, on fera sûrement le plein en route. Ça je vous avoue c'est pas impossible, mais essence on est bien. Là on va tourner juste là à droite. On arrête le moteur, se mettre en première pour démarrer c'est mieux. Donc le DLC Vive la France, il a résolu un gros problème du jeu de base, le fait que la France ne soit pas complète. En effet, dans le jeu sans mode ni DLC, la France est que en partie complète avec seulement le nord-est de la France, car oui, au-dessus de Lyon, c'est le nord. Ce DLC est donc une extension de carte qui couvre le reste de la superficie de la France, incluant 23 villes. Sorti le 5 décembre 2016 au prix conseillé de 17,99 €, à sa sortie, le DLC comptait seulement 15 villes. Mais vient aussi apporter d'autres choses, et heureusement, car au prix de 17,99 €, s'il faisait juste apporter une extension de carte, son attraction serait empruntée. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste ajouter une extension de carte, mais vient ajouter des villes, comme on l'avait auparavant, de nouvelles entreprises, une amélioration de la végétation, des centrales nucléaires, et bien d'autres choses. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now,
t'ai expliqué tout à l'heure, il y a les centrales nucléaires. 5 centrales nucléaires ont été ajoutées avec ce DLC. Avant d'y entrer, le joueur doit franchir une barrière automatique, une première dans le jeu. Ces barrières n'ont pas été ajoutées que aux centrales nucléaires, mais aussi aux péages, qui permet de les passer comme en France dans la réalité à 30 km/h. Parmi les nombreuses villes ajoutées, on peut notamment citer la ville de Toulouse que l'on peut voir juste ici, mais il y a aussi la ville de Marseille dans laquelle notre siège social est placé et la ville de Montpellier depuis laquelle on est parti. Ça y est, nous venons de passer à la ville de Bordeaux qui a été juste à notre gauche. Bon, malheureusement on l'a pas vu que c'était la nuit. La ville de Bordeaux est l'une des villes qui a été ajoutée dans ce DLC. La Corse a aussi été ajoutée avec en ville principale Calvi et Ajaccio où on peut bien sûr y accéder en bateau depuis Marseille. Bon, du coup il faut déjà s'arrêter pour dormir et d'ailleurs ça tombe bien parce que les premières stations-service complexes sont apparues avec ce DLC. Elles sont plus grandes et sont pour la plupart construites à la main. Il existe 4 types de stations-service, les grandes sur les autoroutes comme on la traverse, les classiques sur les routes et les stations de village qui sont elles différentes. On va profiter de cette grande station-service pour bien sûr s'arrêter pour dormir avant qu'on se prenne une amende. Comme on le voit sur notre lit, il est presque complet, donc ça veut dire qu'il faut s'arrêter. On se gare quand même à peu près bien, là on est pas mal. On fait on arrête le moteur et on dort. Et on va bien sûr retomber sur l'autoroute et on va continuer notre long trajet en découvrant bien sûr toutes les nouveautés de ce DLC. J'espère que ce type de vidéo là vous plaît. Donc ça y est, on a regagné l'autoroute, ça fait plaisir, on va enfin pouvoir un petit peu rouler. Il nous reste donc 7 heures et 540 km, 45 km. On a encore pas mal de trajets à faire, mais on avance petit à petit et ça, c'est cool. Ça fait partie des aléas des tournages, c'est-à-dire que là j'aurais dû tourner à droite, mais malheureusement je ne peux pas à cause des problèmes. Bien sûr, ceci n'a pas été écrit parce que je ne peux pas l'inventer. Donc voici encore une station service complète. Comme vous voyez, il y en a plusieurs qui ont été ajoutées. Il y en a eu bien sûr des plus complexes les unes que les autres. Mais voilà, celle-ci elle est vraiment grande. Donc ça a vraiment été ce genre de station service là qui a été ajouté avec le DLC Vive la France. Je trouve ça vachement stylé, des grandes stations service comme ça. Comme on peut d'ailleurs en trouver en France. Mais voilà, vraiment des ronds-points dans les stations service. Je trouve ça vraiment stylé franchement. Là pour l'instant je suis le GPS pour faire demi-tour. C'est ce genre de station service là où en plus on peut changer de sens si on le veut. Donc ça c'est vachement pratique, surtout dans notre cas. Ah oui d'accord, donc en fait les deux stations-service en gros des deux côtés de l'autoroute sont reliées grâce à un tunnel. C'est donc ça qui m'a permis de pouvoir reprendre l'autoroute dans l'autre sens. Je trouve ça vraiment stylé parce que même ça en France sur certaines aires de service on peut le retrouver, ça c'est vachement bien là. Et là du coup on regagne l'autoroute dans l'autre sens. Ça nous a permis aussi de découvrir quand même une grande station service. Je les ai trouvées très jolies. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des nouveautés de ce DLC Vive la France et est-ce que vous jouez avec ou pas. Aussi, je profite de ce petit détour pour vous parler d'une petite amélioration qui a été ajoutée avec ce DLC. C'est que la végétation a été améliorée. Vous en faites ce que vous voulez de cette information. Moi, je trouve vachement utile. Et c'est vrai qu'en y repensant, la végétation de ce ETS 2 avec ce DLC, je précise, est vachement jolie. Je vous mets actuellement une image de la végétation sans le DLC Vive la France. Et dites-moi ce que vous en pensez entre les deux végétations.
La Rochelle, que l'on voit juste là-bas, a été encore une fois une ville ajoutée avec ce DLC Vive la France, comme toutes les autres villes qu'on a traversées d'ailleurs. On va faire juste un petit tour du rond-point pour vous la montrer. Elle est juste là, la ville de La Rochelle, comme on peut aller le voir juste par là. Elle a l'air quand même vachement bien faite dans ce DLC. La Rochelle est une ville très connue en France. Donc voilà un petit peu pour le passage de la ville de La Rochelle, qui a été une ville ajoutée avec ce DLC Vive la, comme de nombreuses villes d'ailleurs, ce qui fait tout le charme de ce DLC. Voici une station-service plutôt simple qu'on trouve sur les routes départementales. D'ailleurs, je ne fais pas que juste y passer pour vous la montrer. Il faut aussi bien sûr que je fasse le plein pour pouvoir terminer cette mission. Comme vous le voyez, j'ai 13 000 €. J'ai emprunté des sous parce que sinon j'étais vachement en déficit et ils allaient me prendre mes biens, ce que je voulais pas. Après, le but c'est arriver avant minuit aujourd'hui. Donc normalement là, quand vous voyez d'après le GPS, j'aurais arrivé à 21 h. Le problème c'est que pour arriver à 21 h, faut pas que je dorme. Moi je vous reprends la prochaine fois qu'on découvre une nouveauté de ce DLC. Et donc on traverse la dernière ville que l'on découvre de ce DLC Vive la France, avant la ville de Brest qui est notre destination. On parle bien sûr de la ville de Nantes. Donc voilà, vraiment c'est une grande ville que l'on traverse d'ailleurs assez sympathiquement avec ce magnifique pont, la ville de Nantes que l'on peut voir juste là avec des bâtiments juste là. Voilà, donc tout ça c'est bien sûr la ville de Nantes comme on peut le voir exactement sur la map. Voilà, comme on le voit ici, on est juste à côté de la ville de Nantes qui est juste là sur notre gauche. Donc normalement si on regarde sur notre gauche, on devrait découvrir la ville de Nantes. Donc voilà, ça c'est la ville de Nantes, c'est la dernière ville que l'on découvre avant notre destination. At night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Ça y est, on vient de découvrir la ville de Brest, la dernière ville que l'on découvre pour ce DLC et pour cette vidéo. C'est d'ailleurs la ville dans laquelle on va livrer notre livraison. Voilà, la ville de Brest est bien sûr une ville du nord-ouest de la France. C'est bien sûr une partie qui a été ajoutée avec le DLC Vive la France, qui n'était pas dans le jeu de base, parce que je vous rappelle, le jeu de base comprenait seulement les villes du nord-est de la France, alors que là on est au nord vraiment Brest, c'est le nord-ouest de la France. Ça me fait vraiment plaisir moi de vous avoir fait découvrir ce DLC Vive la France, parce que moi c'est un DLC que j'apprécie, avec lequel je joue depuis un long moment. Et moi je voulais vraiment vous partager ça. Après c'est vrai que en écrivant cette vidéo, énormément appris sur ce DLC, des choses que je ne soupçonnais pas. Donc voilà, vraiment ces vidéos écrites ça permet de déjà en premier temps vous apprendre vous énormément de choses, mais aussi à moi, comme maintenant vous le savez, à travers l'écriture. J'ai peu d'XP en allant garer le camion juste là-bas. Et voilà, on décroche ça. Puis ça y est, on a terminé notre mission. On a perdu 0 argent, donc ça c'est top. On a gagné les 27 664 € qui étaient promis au début. On passe au niveau 13, on fait continuer. On va juste garder un petit peu les marchandises fragiles, parce que le marché de grande valeur on n'est pas loin. Là, la longue distance, niveau distance, je veux vraiment pas faire plus, parce qu'après niveau vidéo ça va être vraiment trop long. Je sais pas si vous vous souvenez, mais pour cette mission on a dû parcourir 1080 km. Ce n'est rien par rapport à la distance qui a été ajoutée dans ce DLC, car plus de 20 000 km de nouvelles routes ont été ajoutées, ce qui a permis de créer des connexions supplémentaires entre l'Italie et le Royaume-Uni, mais un seul port malheureusement a été ajouté. Il y a un truc malheureusement dont je vous ai pas parlé lors de cette mission, ça a été l'ajout de nouvelles entreprises. Comme nouvelle entreprise, il y a eu MVM Carrière pour la carrière, Baptiste pour la construction,
BHB, la raffinerie, tout ce qui est chimie, liste logistique pour le logistique. Et oui, toutes ces entreprises existent. Je vous ai affiché d'ailleurs les logos. Mais sur ce, moi je vous dis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Allez voir aussi mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter. J'essaye d'être vraiment le plus possible actif dessus. Aussi, j'ai lancé une chaîne Twitch. J'aimerais bien me mettre à faire des lives, même si j'ai pas encore eu trop le temps d'en faire tout ça. Mais voilà, allez vous abonner, ça vous intéresse de me voir en live. Et sur ce, moi je dis bis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis.